Première fois, elle ne savait jamais rapper de sa vie. C'est aussi à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire des raps et aussi elle a commencé déjà à écrire avec ce magnifique alphabet coréen et commencé à écrire en coréen. Voilà, elle a déjà écrit beaucoup de chansons, plus spécialement en anglais, mais elle n'avait jamais écrit ni en coréen ni des raps. Elle voudrait donc remercier l'émission car elle a découvert un nouveau talent en elle, rapper. Voilà, comme les grands rappeurs français. 3, 4. Voilà, rapper et écrire les paroles, c'est vraiment très fun. Elle a hâte de voir ce qu'elle écrira dans le futur. Voilà, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause parce que là, on va revenir sur la petite séquence que j'ai fait pause. Parce que c'était la petite séquence connexion avec la maison. Donc, avec bien sûr la fin du résumé de la journée d'hier. S'avérait être une mission de chaque instant. Et on retrouve la voix. Ici la voix. Drea, Marianne, Maprenel, Théo, vous êtes les 4 habitants encore dans la maison de cristal et donc en danger de nomination. Les habitants de la maison des secrets ont voté pour choisir de sauver l'un d'entre vous. L'habitant sauvé est Drea. Vous l'avez compris, Maprenel, Théo, vous êtes tous les 3 nommés cette semaine. Ici la voix. Vous venez de découvrir à l'instant les premières nominations. 3 habitants sont dès maintenant en danger. Il s'agit de Marianne, Pimprenel et Théo. Et évidemment, chaque semaine, 3 nominés seront désignés. Là, pour cette première semaine, évidemment, c'est la maison de cristal qui a fait sa magnifique besogne. Bien sûr, bon, ils ont eu la chance, bien sûr, de repêcher Drea. Évidemment, pour le moment, son secret n'est pas encore découvert. Enfin, aucun des secrets. Voilà, et pour le moment, donc, les 3 nominés sont donc Marianne, Pimprenel et Théo. Voilà, j'ai gardé la feuille juste derrière moi. On y reviendra quand on fera le débrief du Prime. Sur TFX et TF1+, pour découvrir le résultat de vos votes. C'est tout pour le moment. Voilà, la quotidienne. Donc le retour donc du freeze. Qu'est-ce qu'on a comme petite séquence? Alors du coup on va mettre une petite séquence. Donc il y a eu, oui je crois qu'il y a eu déjà un premier buzz, le buzz de Dai, merde, c'est quoi, c'est le buzz de Dai, comment il s'appelle déjà, la prononciation. Hier, Ahmed a été le premier à buzzer. Ça, j'ai comme une trempe là. C'est l'heure de la révélation. Je suis riche. Ici la voix. Ahmed, tu as déclenché l'alarme des secrets. Oui. Après confrontation, tu as confirmé ton buzz et tu penses donc avoir découvert le secret de Marianne. As-tu raison? As-tu tort? C'est l'heure de la révélation. Ahmed, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Marianne est voyante. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à cette conclusion? Alors déjà, elle a une énergie voyante, donc ça c'est sûr. Et elle a un tatouage de là à là de tarot. Marianne, Ahmed a-t-il découvert ton secret? Attends, Alors. doucement. Ahmed, t'es très très fort, t'es quelqu'un de très perspicace. Effectivement, j'ai menti. Ma grand-mère tirait les cartes, ma tante tire les cartes, ma maman tire les cartes, et dans les cartes, elle a vu que tu allais me donner 5000 euros parce que ce n'est pas... Ahmed, tu n'as malheureusement pas découvert le secret de Marianne. Tu perds donc 5000 euros de ta cagnotte personnelle qui seront immédiatement transférés dans la cagnotte de Marianne. C'est tout. Évidemment. C'est une supercherie d'Idée Spielberg. Je suis ridicule. Je suis ridicule. Je crois trop que je mène le jeu. En tout cas, elle n'est pas voyante et je crois que je suis pareil. Je suis pas voyant non plus. Je vois rien. Alors vous y avez un peu...
Voilà, tout simplement, il a juste remarqué un tatouage avec l'histoire des cartes du tarot, voyante, hop, je valide, je buzz, confrontation, je confirme, bam, révélation, bam, elle fait le petit suspense, et bim, c'est pas son secret, et maintenant, parce que je vous ai dit déjà la liste de ses secrets, on y reviendra si, bon, je pense que, ils vont commencer tranquillement à chercher des secrets. Alors là, du coup, on va faire quoi? Mhm. Alors, on va faire quoi? On va mettre. Alors, Théo, ok. Coup de freeze. Un. Ok. Romy. Ok. Il n'y a pas vraiment beaucoup de séquences en fait. Non. Voilà, il y a juste la vidéo avec Drea et Théo, le début d'une belle amitié. On vous remet une petite séquence. Et je fais rien pour te faire pardonner à chaque fois. Je suis triste. Ah ouais? Mais en fait, je sais pas comment faire. Vas-y, pardonne-moi, Voilà, c'est parfait. s'il te plaît. Tu me tiens la main, là je suis Ah, c'est aux bon. anges. Ok. Là je suis aux En anges. fait, je fais juste maman. Fais gaffe, tu me dragues devant ma petite Ah ouais, amie. tu vois pas que j'ai le regard revolver là? Voilà, Ah, le regard qui tue. C'est Tu peux m'apprendre à devenir un peu coréen, genre? Juste comment comme ça? ça. Coréanise-le, s'il te plaît. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Oui. Bah, faut parler coréen. Bah, déjà, t'as besoin qu'il parle coréen, non? Bah ouais. Bah, si c'est un coréen qui parle pas coréen, Dire bonjour. Tu sais tu dire dis bonjour bonjour ou après? pas? Non, je ne sais pas. Annyeonghaseyo. Ouais! Pourquoi tu m'as jamais fait slay avant? Tu veux? Bah, Bah, de je te le ouf en ferai fait. si tu le dis bien. Oula, vas-y, dites. Ok. 안녕, 안녕 Agnon? 하세요. Ouais, 안녕하세요. mais tu parles trop bien. Elle parle trop bien. Mais oui, Ah oui, elle a une mère coréenne, faut dire. Bon, bon. Alors on revient maintenant à la. Hop là, on revient à la K-pop. Voilà, je coupe la séquence, je vous remettrai encore un tout petit bout de cette discussion entre Théo et Drea dans la maison. Pendant ce temps-là, nous, on va finir donc notre petit chapitre K-pop avec donc l'interview de Drea. Alors, on a été. Oui, j'avais trouvé des sujets intéressants, comme par exemple le sujet sur la concurrence et les rivalités entre les groupes de K-pop. En Corée du Sud, plus de 60 groupes d'idoles débutent chaque année, mais la plupart des groupes sont sous-estimés, sous-cotés, voilà, ou disparaissent complètement. Voilà. Un groupe qui s'est dissous. Ah ouais, t'as par exemple t'as le groupe One Team, un groupe qui s'est dissous 2 années après son début, dû à son manque de popularité. Voilà, 2 des 5 membres ont été recrutés par Spear Entertainment pour faire partie du groupe Omega X. Quelques exemples de groupes sous-cotés: BAE 173, In The Hit, signature avec un C à la place du S au début du mot, Trends, H1-Key, le mot-clé en anglais, ou le groupe Iris I2RIS, etc. Les médias sud-coréens avaient tendance à mettre en concurrence des groupes ayant des points communs comme les Wonder Girls, Kara et Girl Generation, car les 3 groupes féminins, bien qu'ayant une image très différente les unes des autres, ont débuté en 2017 et ils ont été tout de suite captés l'intention du public. L'acronyme Wonkaso, hein, ça veut dire Wonder Girls, Kara et Sonyoshidai, est d'ailleurs repris par le public pour qualifier cette période. Les membres des groupes ont expliqué n'avoir pas eu de tension avec les autres groupes, mais que les médias forgeaient parfois leurs idées, ressentant ainsi quelques fausses tensions entre elles. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui.
ils nous font un peu des fake news, les Sud-Coréens, par rapport au groupe de K-pop. Les clips, les clips musicaux de la K-pop. L'un des facteurs du succès de K-pop, c'est le clip. Voilà, les musiques, les vidéos musicales, les MV, clips en anglais. Une vidéo musicale bien conçue est également l'une des armes secrètes qui attire l'attention des fans. Le concept qui correspond à la chanson, l'utilisation d'accessoires et l'harmonie des costumes qui reflètent les caractéristiques individuelles et divers effets spéciaux incitent les fans à revoir la vidéo. Par rapport aux clips de chanteurs étrangers, les clips de chanteurs de K-pop ont leurs propres caractéristiques. Et les fans étrangers les acceptent également sans hésiter. On peut dire que la raison en est que les clips des chanteurs coréens ne concernent pas seulement la danse et le chant, mais parce que les clips s'inscrivent dans l'univers du groupe. Certains artistes ont leur propre univers et donc une histoire à raconter. Les fans sont encore plus dans l'attente du prochain clip afin de connaître la suite de cette histoire. Et oui, c'est toute une histoire, les clips de K-pop. Voilà. Hop. Alors ensuite, la danse de groupe. Les chorégraphies. La danse de groupe est l'une des éléments importants de la K-pop. La danse de groupe a commencé avec des chanteurs changeant de siège lorsque plusieurs personnes décorent la scène. À partir de la scène de Sao Taiji and Boys, le changement de siège est devenu public, ce qui a ensuite influencé la chorégraphie K-pop. La chanson est parfois utilisée pour correspondre à la chorégraphie. Et l'accent est mis sur le fait que les fans peuvent ou non la suivre facilement. Évidemment, des chorégraphies faciles à refaire chez soi. Voilà ce sujet-là. Alors vous me dites, chez nous avant de parler de la France, on refait un crochet par notre chère amie Drea. Voilà. Comment que je retente ce prénom. Donc on parlait de ses débuts en tant que rappeuse. Comment as-tu senti quand tu as été annoncée gagnante? Ton nom a été le dernier à avoir été prononcé. J'imagine que ton cœur devait battre très fort. Est-ce que tu t'imaginais aller au bout? Non. Non. Elle ne s'est jamais imaginée aller jusqu'au bout. Son objectif au début, c'était juste de s'amuser sur scène, de s'amuser en tant qu'elle. À chaque prime, j'ai gardé cette mentalité et voilà. Et la voilà dans un groupe. Voilà. Elle est très contente, très fière d'elle. Elle est revenue de loin. Ça n'a vraiment pas été facile pour elle, mais elle est tout de même reconnaissante de son passé. C'est grâce à ces obstacles qu'elle